L'an 2000. 2000. Michel, tu veux suivre? Attends, il y en a des... Si, Alice, parce que tu viens de Saint-Andoré. Merci. Je te laisse te présenter. Donc là, je me présente, je m'appelle. Juste avant, peut-être, je voudrais qu'on commence par la prière que je vous avais mise sur la feuille que je vous ai. Je voulais vous faire une prière à l'Esprit Saint ensemble. C'est une prière que j'ai tous les matins à l'Esprit Saint du Kevin Alverdier, qui est sur la feuille double, avec le verso là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous l'avez vu la prière sur la feuille? Ô Esprit Saint, âme de mon âme, amour du Père. Vous l'avez trouvé? Ah, vous l'avez pas? Qu'est-ce que j'ai donné? C'est celle-ci. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. On peut reprendre? Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui sont ici présents. Viens toucher notre cœur et tous ceux qui écouteront cette conférence en diffusée. Te confions spécialement les malades en cette fête de Sainte Thérèse, qu'elle puisse veiller sur chacun d'eux. Je te confie spécialement mon oncle, qui vient d'entrer à l'hôpital, et la maman le papa d'Émilie, pardon, qui est en fin de vie, et notre amie Valérie aussi de notre groupe de prière, qui est dans le combat. Amen. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous. Voilà, je remercie Anne-Laure aussi d'être là, parce qu'Anne-Laure, je l'ai connue à Saint-Andoré, puis je la retrouve ici. Et donc je suis venue ici avec Thérèse, avec France et avec Léla, qui elles sont pas ici. D'accord, donc on fait partie du même groupe de prière des mères. Donc, je vais donner un petit témoignage d'abord, je vais faire en 5 parties. Un témoignage de ma rencontre avec le Christ. Après, donc, qu'est-ce que la miséricorde? Puisque le thème, c'est Dieu fait miséricorde. Après, tous appelés à être miséricordieux, la 3e partie. La 4e partie, j'ai parlé de 5 vies de saints qui ont vécu la miséricorde. Après, donc, je vais vous parler d'un alphabet de la miséricorde. Voilà. Et terminer par une petite conclusion. Je vais essayer Je vais pas mal citer aussi des phrases du pape François, de Jean-Paul II. Voilà, je ferai des phrases de saints. Donc, je me présente, je m'appelle Anne-Lys, j'ai 46 ans. Je suis mariée avec Yann depuis bientôt 20 ans, en juillet. On a 6 enfants, donc 5 filles, un garçon qui ont entre 17 et demi, et le dernier, Théodore, il a 8 ans. Donc on habite à Saint-Andoré depuis 18 ans. Voilà, avant on était à Vannes. Et je suis professeure des écoles. Voilà, donc j'enseigne à mi-temps en maternelle depuis 2017, après m'être arrêtée pendant 12 ans pour élever les enfants. Et ma mère est catholique et mon père ne l'était pas encore avant 2000.
11, puisque mon frère, qui est prêtre depuis 2010, il a baptisé papa à l'âge de 72 ans. Voilà, Dieu a fait beaucoup de merveilles dans notre famille. Donc, papa est vietnamien, puis maintenant il a quitté cette terre il y a 5 ans. Et je me fais un petit clin d'œil qui m'aide aussi. J'ai toujours été pratiquante, fidèle à la messe du dimanche, mais jusqu'en 1996, j'avais 19 ans, j'allais vraiment par habitude à la messe, maman y allait, et avec tous les enfants, sauf papa. Et j'y allais vraiment par tradition. Et donc on a été au catéchisme, on a fait des pèlerinages à Pontmain, à Lourdes. Ça m'avait toujours beaucoup touché, les apparitions de Marie à Notre-Dame à Lourdes. Voilà. Et en 96, j'ai vraiment expérimenté l'amour de Dieu personnellement. D'abord j'ai vu mon frère qui est prêtre maintenant, et ma sœur qui habite à l'île Maurice, qui sont partis tous les deux à Medjugorje, et ils sont revenus. Vraiment, ils avaient complètement changé. Ils se sont mis à prier le chapelet. J'avais entendu parler après du chapelet, mais je ne savais pas trop comment prier. Et ils se sont mis à prier le chapelet tous les jours. Excusez-moi, Oui. Medjugorje, Oui. c'est pas reconnu par l'Église. Non, c'est pas reconnu par l'Église, mais c'est autorisé. Voilà, les pèlerinages sont autorisés. Et il y a des évêques qui viennent. Il y a beaucoup de prêtres qui confessent. Merci. Oui, c'est vraiment un lieu de grâce. Donc, je les voyais aussi aller à la messe, mais en plus du dimanche, je les voyais aller à la messe tous les jours. Je dis, je ne savais pas qu'il y avait des messes qui existaient aussi les autres jours de la semaine. Et vraiment, ils avaient une immense joie. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien être joyeux comme eux. Et j'ai vu qu'il y avait un pèlerinage des étudiants à Chartres qui était organisé. Donc je me suis dit, je vais aller, parce que je ne vais pas aller, c'est trop loin. Je me suis dit, je vais d'abord aller à Chartres au pèlerinage. Et là, j'ai pu me confesser. Pardon, je suis désolée. Et là, j'ai pu me confesser. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été à la confession. Et j'ai reçu vraiment cette parole de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà, donc j'ai vraiment été touchée par l'amour infini de Dieu pour moi, et je me suis dit, vraiment Jésus il existe, et il faut que je commence à prier tous les jours. Je ne priais pas du tout tous les jours, j'allais juste à la messe le dimanche, et voilà, donc j'ai commencé vraiment à prier, donc j'ai demandé à mes frères et sœurs de m'apprendre à prier le chapelet. J'ai commencé à me confesser pas une fois par an, une fois tous les deux, voilà, mais vraiment à me confesser tous les mois. Voilà, plus je me rapprochais de Dieu, plus je me disais je sentais plus appel à la vocation du mariage, et je me suis dit il faut que je fonde une famille. Si Dieu m'appelle au mariage, il faut que je fonde une famille chrétienne. Donc mon père spirituel me disait prie pour ton futur mari. Donc tous les jours je priais pour mon futur mari. C'était la volonté de Dieu que je me marie. Donc pendant plusieurs années j'ai prié pour Yann. Et puis j'avais des cousines qui étaient mariées aussi à l'église et qui avaient fondé des familles chrétiennes. Ça me donnait un bel exemple. Et je suis partie, je voulais vraiment donner 2 années pour Dieu. Donc je suis partie, j'ai eu plein de clins d'œil du ciel, je ne vais pas tout vous raconter, ce serait trop long pour partir à Pointe-Cœur. Donc c'est là où j'ai rencontré Michel et Christine. Donc, je suis partie 2 ans, je voulais vraiment donner 2 années pour Dieu au service des plus pauvres. Donc je suis partie 2 ans à Manille, aux Philippines, entre 2000 et 2002. Là j'ai vraiment rencontré le Christ à travers le plus pauvre. On a vu vraiment des enfants mourir très très jeunes. Et j'avais jamais côtoyé la mort aussi de si près. Voilà, j'ai vraiment vécu 2 années de bonheur, vraiment à l'école du Christ, de Marie et des plus pauvres. Et j'ai réalisé qu'on vient la vie sur la terre avec un pèlerinage, et que nous sommes faits vraiment pour le ciel, et que c'est les petites choses faites avec amour qui comptent le plus. Parce que là-bas on ne faisait pas grand-chose, on était vraiment présents en fait. On devait être présent aux plus pauvres, et l'eucharisme de Pointe-Cœur, c'est Marie au pied de la croix, debout, qui donne l'espérance. Donc j'aime beaucoup cette phrase de Saint Jean de la Croix, à notre mort nous serons jugés sur l'amour. Et à mon retour de Pointe-Cœur, j'habitais Paris, donc j'enseignais à Paris en tant que professeur des écoles, et je me suis rapprochée de la communauté Marie-Reine Immaculée.
situé à Bois-le-Roi. Et j'ai plein de clins d'œil du ciel vraiment pour me rapprocher de cette communauté. Donc j'ai fait mon pacte d'alliance, une consécration à Marie. Et puis donc le 2 mars 2003, j'allais là-bas pour une journée de retraite pour tous ceux qui avaient intronisé Marie-Reine dans leur maison. Et voilà, c'est une démarche de prière où on demande à la Vierge Marie de venir habiter notre lieu. Donc ça s'appelle l'intronisation de Marie-Reine. Et c'était le jour en fait de ma rencontre avec mon futur mari. Je ne savais pas que j'allais rencontrer la Bayane. Et en fait là-bas, quand je suis allée à la fraternité Marie-Reine, j'avais amené ce petit livre que mon grand-père avait publié en plus d'une centaine d'exemplaires. C'est toutes les lettres que j'avais écrites en mission à Mali auprès des plus pauvres. Et quand j'ai rencontré Yann, il me disait qu'il avait fait point cœur. Je lui ai dit, ah, t'as fait point cœur, bah, tiens, si tu veux, j'en ai quelques-uns, je te donne mes lettres. Donc il a lu en fait le soir mes lettres. Et quand j'écrivais ces lettres aux Philippines à 8000 km d'ici, j'avais vraiment demandé à l'Esprit Saint de toucher le cœur de tous ceux qui liront ces lettres-là. Voilà. Et en fait, Yann, il a été touché par une lettre. Donc comme quoi le Seigneur répond à nos prières. Je ne savais pas que ça toucherait le cœur de mon futur mari. Et il a été touché par une parole de l'Évangile, en fait. J'avais dit, celui que de nos yeux, j'avais cité la parole de Saint Paul, de Saint Jean, pardon, la première lettre de Saint Jean, celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons touché, c'était le Christ, vraiment le Verbe de Dieu. J'avais touché le Christ à travers les plus pauvres. Voilà, donc Yann, quelques jours après notre rencontre, le 2 mars, on a été à la messe ensemble, et puis Yann m'a dit, à la fin de la messe, on va se consacrer au cœur de Jésus. Et quand il m'a dit ça, pour moi c'était comme une déclaration de mariage. Je me suis dit, c'est dans mon cœur que ce devait être lui, mon futur mari. Et voilà, donc parce que je vais beaucoup vous parler après des cœurs de Jésus pour parler de la miséricorde. Voilà, donc et petit clin d'œil de la Vierge Marie, c'est que à ce moment-là, en mars 2003, je priais tous les jours le rosaire, et c'était une grande grâce qui m'a été donnée. J'ai prié pendant 5 mois le rosaire, et pendant ces 5 mois, j'ai rencontré mon mari. Donc c'est pour dire que la prière du chapelet pour moi est importante. D'ailleurs, mon dernier livre que j'ai écrit, c'est Prier le chapelet avec les saints. Voilà, j'avais vraiment à cœur d'écrire un livre sur le chapelet. Et je me suis passionnée pour la vie des saints depuis 1996. En fait, quand j'ai commencé vraiment à prier tous les jours, je me suis dit, il faut que je connaisse les saints, je ne connais pas les saints. Voilà, donc j'ai commencé à lire plein de vies de saints en 96, 97, les premières années. Je connaissais la vie de Saint Thérèse, j'avais jamais lu, donc j'ai commencé à lire toutes les vies de saints. Je me suis dit, c'est génial, toutes ces vies de saints, Saint Padre Pio, tout ça, plein de saints. Et voilà, mais après je ne savais pas qu'un jour j'écrirais un livre sur les saints. Donc j'ai écrit un livre il y a 2 ans sur prier avec 52 saintes épouses et mères de famille. Voilà, et après il y a 1 an celui-là sur les saints époux et pères de famille. Et là je suis en train d'écrire sur les saints couples et après sur les saints enfants. Voilà. Donc je vais faire toute une collection sur les vies des saints. Et voilà, donc je rends grâce à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il continue de faire, parce que je trouve que depuis 1996, en fait, j'avance dans la foi et je me dis, plus on connaît le Christ, plus on a envie encore de le connaître, et on se dit qu'on ne le connaît jamais assez. Et là, quand je lis les vies des saints, je me dis, mais c'est impressionnant, il y en a plein que je ne connais pas encore, pourtant j'en connais déjà quelques-uns, mais je me dis, c'est extraordinaire de pouvoir lire toutes ces vies de saints. Et puis j'ai eu plein de petits clins d'œil du ciel pour écrire ces vies. Je ne peux pas vous raconter là, c'est parce que sinon je ne pourrais pas terminer la conférence. Donc voilà, alors qu'est-ce que la miséricorde? Misérie, donc j'ai fait des recherches là, ça veut dire les pauvres, et corps c'est le cœur. Donc miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres. En fait, c'est le cœur de Dieu qui bat pour les pauvres. Et les pauvres, c'est nous, c'est chacun des hommes. Et alors moi je me suis appuyée sur il y a le jubilé de la miséricorde de 2015. Je l'ai pas en livre, je l'ai imprimé, mais ça s'appelle Le visage de la miséricorde. Je vous invite à le relire, je l'ai relu la semaine dernière. Il y a quelques pages à lire du pape François sur la miséricorde.
qu'il a donné pour le jubilé, donc, qui date du 11 avril 2015, cette lettre. Et il dit, il donne la définition de la miséricorde. En fait, il dit que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. À travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Nous avons tous besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. Et là il donne des définitions aussi de la miséricorde. Donc c'est toujours le pape François. Il dit que la miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun, lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Voilà, donc il y a saint Thomas d'Aquin aussi, j'ai trouvé une définition de la miséricorde. La miséricorde est le propre de Dieu, et c'est en cela que se manifeste au plus haut point sa toute-puissance. Il y a une sainte chilienne qui s'appelle Sainte Thérèse des Andes qui dit « Le cœur de Jésus fut ton berceau spirituel, là Jésus t'a bercé avec des cantiques de paix et d'amour. Il faut que nous soyons les apôtres de la miséricorde de son cœur. » Et ça tombe bien parce que ce matin, le prêtre à la messe, il a parlé de la miséricorde et il a dit la miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui sort de son cœur pour tous les hommes. Voilà. Donc il y a aussi le pape Jean-Paul II qui a fait une lettre sur la miséricorde. Et je vais vous dire quelques phrases. Il dit Jean-Paul II, Dieu est Père, amour et miséricorde. Le Christ de Pâques est l'incarnation définitive de la miséricorde, son signe vivant. Le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde, c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort. Alors après, vous devez connaître aussi les paraboles de la miséricorde, c'est dans Saint Luc, le chapitre 15, il y a 3 paraboles de la miséricorde. Donc la brebis perdue, réjouissez-vous avec moi car je vais retrouver ma brebis perdue. Il y a la pièce d'argent perdue et retrouvée, puis il y a l'enfant prodigue. Il fallait bien festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et après il y a plein de psaumes aussi qui parlent de la miséricorde de Dieu. Quelle est précieuse ta miséricorde, mon Dieu. Ça c'est le psaume 35. Les hommes trouvent refuge à l'ombre de tes ailes. Il y a le psaume 25. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Il y a le psaume 136 aussi. Sa miséricorde dure à toujours. J'ai trouvé aussi une homélie du pape François du 24 avril 2022, là pour le dimanche de la miséricorde. Il dit qu'il y a 3 actions de la miséricorde de Dieu en chacun de nous. Les actions de la miséricorde, c'est donner la joie, susciter le pardon et consoler dans la peine. La miséricorde de Dieu donne une joie spéciale, la joie de se sentir pardonné gratuitement. C'est toujours le pape François. Nous pouvons faire nôtre la joie des disciples qui ont retrouvé le Christ, en faisant personnellement l'expérience du pardon. Et demandons-nous, moi aussi, là où je vis en famille, au travail, dans ma communauté, est-ce que je promeus la communion? Suis-je un tisseur de réconciliation? Est-ce que je m'engage à désamorcer les conflits afin d'apporter le pardon là où il y a la haine, la paix là où il y a la rancœur? Jésus cherche en nous des témoins devant le monde de ses paroles. La paix soit avec vous. Un outil, la 3e action de la miséricorde, c'est un outil de consolation dans la peine. Il y a des moments difficiles où la vie semble démentir la foi. Mais dans ces situations, Jésus offre des signes chaleureux de la miséricorde. Il nous console avec le même style que celui de l'Évangile d'aujourd'hui, en nous offrant ses plaies. Voilà, donc le mot miséricorde aussi, j'ai trouvé ça en faisant je suis contente parce que je ne me rappelle plus de ce petit livret qui s'appelle C'est beau la miséricorde. Et en fait, ça a été fait au moment justement de cette année jubilaire là, de la miséricorde en 2015. Et le pape François il dit ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C'est beau la miséricorde. C'est ce que nous pouvons ressentir de mieux. Cela change le monde. Un
Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin de bien comprendre cette miséricorde de Dieu. Ce Père miséricordieux qui a une telle patience. Souvenons-nous du prophète Isaïe qui affirme que même si nos péchés étaient rouges écarlates, l'amour de Dieu les rendra blancs comme la neige. C'est beau la miséricorde. N'oublions pas cette parole. Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, jamais. Et mon Père, quel est le problème? Le problème, c'est que nous nous fatiguons. Nous ne voulons pas. Nous nous fatiguons de demander pardon. Lui, Dieu, ne se fatigue pas de pardonner. Mais nous, parfois, nous nous fatiguons de demander pardon. Ne nous fatiguons jamais. Ne nous fatiguons jamais. Lui est le Père plein d'amour, qui toujours pardonne, qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. Et nous aussi apprenons à être miséricordieux avec tous. Donc ça tombe bien parce que j'en arrive donc à la troisième partie, tous appelés à être miséricordieux. Là, vous devez connaître bien sûr les béatitudes. Et vous vous rappelez quelle béatitude est sur la miséricorde? C'est la numéro combien? La 5. Voilà. Et Camille, c'est ma 5e fille. Je trouve ça super beau. Il y a 2 ans, elle avait appris par cœur les béatitudes. Elle est dans une école chrétienne. Et je trouve ça génial de la part de la maîtresse de leur faire apprendre par cœur. Moi, je les avais déjà apprises par cœur, mais je n'avais pas appris avec les moyens mnémotechniques. Elle leur avait appris peuple doux, fin mi-cœur, artipère, pour retenir les 8 béatitudes. Donc, heureux les pauvres de cœur, la première. Le pleu, heureux ceux qui pleurent. Doux, heureux les doux. Faim, c'est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Mi, c'est justement heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cœur, c'est la 6e béatitude, c'est heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Artis, c'est heureux les artisans de paix, ça c'est la 7e béatitude. Et la 8e, c'est heureux les persécutés pour la justice. Voilà, on les retrouve dans Matthieu 5. Et je vous invite, moi je trouve que c'est un beau programme de vie à les apprendre par cœur. On avait choisi cet évangile pour notre mariage, et j'aime bien reprendre les béatitudes souvent. Est-ce que je vis la douceur? Est-ce que je vis la pauvreté du cœur? Est-ce que je suis miséricordieuse? Voilà, c'est un magnifique programme de vie. Et d'ailleurs, le pape, je vais citer aussi une phrase de cette encyclique, la Gaudete et Exsultate, si certains n'ont pas lu. C'est magnifique, en fait, c'est une encyclique que Pape François a écrite sur la sainteté, exhortation apostolique, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Et justement, il reprend les 8 béatitudes dedans. Voilà. Donc, et là, je vais citer une phrase de cette encyclique. Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Rechercher la justice avec faim et soif, c'est cela la sainteté. Regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. Et la parole aussi dans Saint Luc, au chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et d'ailleurs, c'était la devise de l'année jubilaire, là, « Miséricordieux comme le Père ». Alors, est-ce que vous connaissez les œuvres de miséricorde? Est-ce que vous savez, il y en a combien? 15 heures. Voilà, bravo, parce que j'avais compris. Très bien, il y a 14 œuvres de miséricorde. 15 heures au chapelet de la miséricorde. 15 heures. 15? 15 heures. Le chapelet. Ah oui, avec le chapelet. Oui, le chapelet, c'est à 15 heures. Ah oui, le chapelet, c'est à 15 heures. Chapelet de la miséricorde divine. Ouais. 15 heures. Je vais en parler tout à l'heure. Je le prie tous les jours. Ah, c'est très bien. Voilà. Mais je vais en parler tout à l'heure du chapelet de la miséricorde. Et, alors, donc je cite le pape François là. J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles. Alors, je vais d'abord citer les corporelles. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Et n'oublions pas aussi les œuvres de miséricorde spirituelle. Donc, il y en a 7. Là, je les ai classées. Ça fait, par ordre alphabétique, A, C, C, E, P,
P et S. Donc, c'est plus facile à retenir. Avertir les pécheurs. Les 2 C, c'est consoler les affligés, conseiller ceux qui sont dans le doute. Le E, c'est enseigner les ignorants. Les 2 P, c'est pardonner les offenses et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Et le dernier, je trouve que je ne savais pas que ça faisait partie des œuvres de miséricorde spirituelle, c'est supporter patiemment les personnes ennuyeuses. un bel effort à faire d'œuvre de miséricorde aussi. Voilà. Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c'est sur elles que nous serons jugés. Ça, c'est toujours dans la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde. Aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif? Aurons-nous accueilli l'étranger? Aurons-nous pris du temps pour demeurer auprès de celui qui est malade? De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur et bien souvent la solitude. C'est dans chacun de ces plus petits que le Christ est présent. Voilà. Donc je vais pour faire une introduction avec les saints de la miséricorde, pour vivre la miséricorde. J'étais à Paris-le-Monial cet été, il y avait un prêtre qui a témoigné sur la miséricorde et il disait que tous les matins, il prenait cette prière de Sainte Faustine. Et peut-être vous la connaissez, elle est magnifique. C'est une prière pour justement devenir miséricorde. Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'ai pour chacun d'eux un mot de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude, mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne, je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances, que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier degré, donc c'est l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, c'est la parole miséricordieuse. Et si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. Elle dit cette belle phrase, j'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Voilà, quand j'ai préparé cette conférence, je me suis replongée dans les écrits de Sainte Faustine, parce que c'est vraiment l'apôtre de la miséricorde. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, là, je vous invite à vous procurer le petit journal, parce que c'est vraiment extraordinaire tout ce que Jésus a révélé à Sainte Faustine, et tout ce qu'elle a écrit, c'est vraiment magnifique. On pourrait lire et relire sans cesse, et on apprend énormément dans ce livre-là. Et d'ailleurs, cette prière que je vous ai citée, elle est dedans, dans le petit journal numéro 163. Alors là, je vais vous parler de plusieurs saints qui ont incarné la miséricorde. 5 saints qu'on va fêter en octobre, et j'aimerais bien après vous parler d'un couple, Cyprien et Dafros Roganda, qui sont dans mes livres là. Et voilà, donc je trouve que le Seigneur est bon, c'est qu'il nous a donné plein de saints, et vous allez voir là, en octobre, on va fêter 5 saints qui ont vraiment incarné la miséricorde. Donc bien sûr, aujourd'hui, Sainte Thérèse. Voilà, donc je vais la citer. Je vais les prendre par ordre de date, par ordre chronologique. Donc on va fêter Saint François d'Assise. J'ai failli mettre, mais finalement je ne l'ai pas mis. Il y a Saint François le 4 octobre. Et le 5 octobre, est-ce que vous savez qui on fête le 5 octobre?
Sainte-Faustine. Bravo, c'est Sainte-Faustine, c'est le 5 octobre. Qui correspond à Sainte-Fleur. Oui, exactement, ça correspond. Oui. Et alors le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire. Ouais. Et alors Sainte Thérèse d'Avila, oui, la Grande Thérèse, mais je ne l'ai pas mise dans les Saints de la Miséricorde, mais ça on pourrait la mettre, c'est vrai. Mais j'en ai choisi que 5 là où que je vais citer tout spécialement. Alors il y a le 16 octobre, est-ce que vous savez quelle fête c'est le 16 octobre? C'est le jour. Bravo. C'est le jour où Jean-Paul II était élu pape, le 16 octobre, et j'ai réalisé que c'était le jour de mon baptême aussi. Donc j'étais contente de voir que c'était Sainte Marguerite Marie Alacoque le 16 octobre. Et après, est-ce que vous savez qu'ici, le 22 octobre, un saint qui a énormément parlé de la miséricorde? Élodie. Non, parce que le 22 octobre, c'est la Sainte Élodie. Ah, peut-être aussi. Et ça correspond à Éloi? Non, un saint qui a parlé de la miséricorde. Le 22, c'est la Sainte Éloi aussi, le 22. Ah, peut-être, je sais pas. Mais un saint de la... Vous avez dit? Non? Vous avez trouvé? Non, c'est un pape. Qui est mort en 2005, oui, Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, il est fêté le 22 octobre. Voilà, donc je vais d'abord commencer par Marguerite Marie Alacoque, puisque en plus j'ai pu aller prier tous les jours là, pendant une semaine à la chapelle des apparitions. Mes 3 lieux privilégiés de prière, j'ai eu la grâce d'y aller il y a quelques semaines en fait. J'aime beaucoup prier à la Grande Lourdes. J'aime beaucoup prier aussi à la chapelle de la Médaille Miraculeuse quand je vais à Paris. Et la chapelle des apparitions à Paris-le-Monial. Et la Pénière, je ne connais pas. je connais pas le sanctuaire. J'ai même pas été dans la chapelle encore. Mais voilà, donc la Pénière, j'espère. Ça va faire partie de mes lieux préférés. Voilà, donc Sainte Marguerite Marie Alacoque. Elle est née le 22 juillet 1647. Et elle est morte le 17 octobre 1690. Mais elle est fêtée le 16, parce que le 17 octobre, c'est Saint Ignace d'Antioche. Et alors, quand on va à la chapelle des apparitions, vous verrez des phrases, des très belles phrases autour de sa tombe, que Jésus lui a dites. Si tu crois, j'aime beaucoup cette phrase, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Il y a une autre phrase, je te constitue héritière de mon sacré cœur pour le temps et pour l'éternité. Tu en seras toujours la disciple bien-aimée. Elle a été béatifiée en 1864 et en 1920 elle a été canonisée. Et elle est venue au monde après 3 garçons en Bourgogne. Et à 5 ans, elle s'est donnée à Dieu et elle lui a dit ô mon Dieu, je te consacre ma pureté et je te fais vœu de perpétuelle chasteté. Elle sent que Jésus la veut pour lui seul. Plus tard, Jésus lui dira, je t'ai choisi pour mon épouse. Nous nous sommes promis la fidélité lorsque tu m'as fait le vœu de chasteté. Elle perdit son père à 8 ans. Elle a été mise en pension chez les Clarisses de Charolles. Et elle n'y restera que 2 ans, puisqu'après elle a été gravement malade, paralysée pendant 4 ans. Et pour soulager ses maux, l'enfant promet à Marie de se faire un jour religieux si elle recouvre la santé. Elle subit les mauvais traitements de ses tantes. Et après plusieurs années de combat pour quitter le monde, elle entra à 24 ans au monastère de la Visitation, à Paris-le-Monial. Une voix intérieure lui dit, c'est là que je te veux. Marguerite a ajouté le prénom Marie, le jour de sa profession religieuse, le 6 novembre 1672. On lui confie la fonction d'aide-soignante à l'infirmerie. Et après, vous connaissez l'histoire des apparitions. Je vais juste citer comme quelques phrases que Jésus lui a dites à Paris-le-Monial. Jésus lui découvrit les merveilles de son amour. Alors, le chapelain de Paris-le-Monial, j'étais très contente cet été de redécouvrir tout le message de Paris-le-Monial. Il a donné à chaque pèlerin un petit livret jaune là, et qui raconte l'histoire des apparitions. Alors je vais vous dire, parce que je trouve ça magnifique en fait. J'ai acheté cette icône à Paris-le-Monial. J'aime beaucoup cette icône, et puis bien sûr le Christ miséricordieux de Sainte Faustine, parce que Jésus demande vraiment qu'on ait l'image du Sacré-Cœur chez nous. Et il y a beaucoup de grâce avec ces 2 tableaux. Et alors, il y a eu 3 grandes apparitions devant le Saint-Sacrement. C'était toujours devant le Saint-Sacrement, dans la chapelle de la Visitation. Et la première grande apparition, c'était le jour, peut-être vous savez, non, le jour, c'était juste après Noël. C'est le jour de la Saint-Jean, où Jésus lui a dit, le 27 décembre 1673, mon cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Je trouve que cette phrase, on pourrait la dire à chacun,
Mon cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen pour les enrichir de ses précieux trésors. Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. Mon Jésus-Christ se présenta à moi tout éclatant de gloire. Il avait 5 plaies brillantes comme 5 soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise, et s'étant ouverte me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ses flammes. Il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, jusqu'à quel excès il avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude autant que tu pourras en être capable. Ça, c'était le premier vendredi du mois en 1674. Et la troisième grande apparition, c'était en 1675, le premier jour de l'octave du Saint-Sacrement. Et là, c'est la phrase la plus connue: voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour cette reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans le sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. Voilà, je trouve que c'est important de reprendre ces phrases du Christ. Et elle s'éteignit à 43 ans, Marguerite Marie, murmurant les noms de Jésus et de Marie. Voilà, donc je vous invite vraiment, enfin moi tous les matins je redis la consécration au cœur de Jésus. Je vous en mets une là, qui est connue là, sur la feuille, mais il y a celle de Marguerite Marie Alacoque aussi, elle est magnifique, là, je l'ai aussi sur le petit livret. Donc si on n'a pas le temps de dire une grande consécration, on peut juste dire Jésus, je me consacre à ton cœur. Et puis se consacrer au cœur de Marie, Marie, je me consacre à ton cœur. Voilà, et donc j'en viens à Sainte Thérèse, donc c'est la fête aujourd'hui. Je vais faire un petit chant de Sainte Thérèse que j'aime bien, sur la miséricorde. Dieu est Père et ce Père est amour, n'aie jamais peur de Dieu, il ne sait qu'aimer. Dieu est Père et ce Père est amour, tiens ton cœur grand ouvert devant lui toujours. Parce que la petite Thérèse, elle disait cette phrase que vous connaissez: je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Donc vous la connaissez, sinon c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors, elle dit aussi, Sainte Thérèse, ce qui lui plaît le plus au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Elle a confié à une des novices du monastère: nous ne sommes pas des saintes qui pleurons nos péchés, nous nous réjouissons de ce qu'ils servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. Donc elle a été, je ne vais pas vous raconter sa vie, parce que là, je ne saurais pas tout le monde l'a connaît, je pense. Voilà, mais juste rappeler qu'elle est patronne de la France, patronne des missions, docteur de l'Église. Et ses parents ont été béatifiés en 2008 et ont été canonisés en 2015. Et sa sœur Léonie, servante de Dieu depuis 2015. Donc elle est entrée au Carmel à 15 ans et elle est mourue il y a 24 ans après 9 ans de vie religieuse cloîtrée. Et pourtant elle est patronne des missions tout en ayant été cloîtrée. Et ses dernières phrases: mon Dieu, je vous aime. Et je vais juste prendre les dernières phrases de son acte à la miséricorde qu'elle a écrit, qui est connu, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, le 9 juin 1895. C'est l'aboutissement de sa petite voix d'enfance. Et elle dit: afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Voilà, j'avais vraiment
la petite Thérèse, je pense que moi, elle m'a beaucoup touchée quand j'ai lu pour la première fois sa vie. Là, à 19 ans, j'ai lu les manuscrits autobiographiques. Et quand je suis partie, je me suis dit, il faut que je la traite comme grande sœur. Et quand je suis partie à Pointe-Cœur, j'avais écrit cette prière que je vais vous lire, parce que j'avais choisi de prendre 3 saints pour partir. Quand on part en mission, c'est quand même une grande aventure de quitter son pays et sa famille. Et j'avais choisi Marthe Robin, que j'aime beaucoup aussi, Sainte Thérèse de Lisieux, et j'aime beaucoup le petit frère Marcel Vannes. Alors je leur avais écrit cette prière que je disais tous les jours au Pointe-Cœur. Petite Marthe, petite Thérèse et petit Vannes. Donc c'est facile à retenir. Pour moi, j'avais retenu MTV, c'est la chaîne télévision MTV. Je vous choisis tous les 3 comme patron et comme patronne de ma mission au Pointe-Cœur de Manille. Veillez sur moi, priez pour moi, protégez-moi et accompagnez-moi à chaque instant de ma mission. Je vous choisis aujourd'hui Marthe et Thérèse comme mes grandes sœurs spirituelles et je te choisis Vannes comme mon petit frère spirituel. Avec votre aide, je veux marcher sur le chemin de la sainteté par la petite voie d'enfance dans une entière confiance et un total abandon à la volonté de Dieu. Je vais continuer sur les saints de la miséricorde. Il y a la 3e sainte, Sainte Faustine. J'ai trouvé plein de phrases sur elle qui parlent de la miséricorde. Elle a été béatifiée en 1993. Donc elle est morte, vous savez, très jeune, à 33 ans. Le 5 octobre 1938. Elle a été canonisée le 30 avril 2000 par Jean-Paul II à Rome. Et donc le 22 février 1931, Jésus apparut à Sainte Faustine, donc là, de sa main droite, il bénit, et de sa main gauche, il révèle son cœur où jaillissent 2 grands rayons. Et d'ailleurs, en fait, quand on lit, parce que ça également, donc moi je l'ai fait là, je l'ai fait ce midi, le chapelet de la miséricorde, je l'ai fait 3 fois, que je ne pouvais pas le faire là tout à l'heure. Et d'ailleurs, sa figure, Jésus a dit à Sœur Faustine, par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Ouais. D'où l'importance de faire ce chapelet. Justement, je vais en parler. Justement, je voulais citer cette phrase, c'est bien, vous l'avez dite avant moi. Je désire, je me suis replongée et dans les phrases là, et en fait, Jésus lui a dit, je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Je veux répandre mes grâces inconcevables sur les âmes qui ont confiance en ma miséricorde. Et là, je trouve c'est bien, j'ai découvert cette phrase-là aussi dans le petit journal, je l'avais oublié, je ne la connaissais pas cette phrase. Jésus lui dit, à chaque fois que tu veux me faire plaisir, parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde. C'est beau, hein, ça c'est le petit journal, le numéro 164. Parle au monde entier de ma bonté et ainsi tu consoleras mon cœur. Jésus, rends mon cœur semblable à ton cœur miséricordieux. Aide-moi à traverser ma vie en faisant le bien à chacun. Et il y a 5 moyens donnés par Sainte Faustine pour puiser aux sources de la miséricorde. Vous l'avez dit, là, le chapelet de la miséricorde, donc, qui a été enseigné par le Christ à Sainte Faustine le 13 septembre 1935. Ma fille incite les âmes à dire ce chapelet. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. Par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Donc il y a donc les 5 moyens, c'est le chapelet de la miséricorde, il y a le tableau de Jésus miséricordieux, vraiment de prier devant ce tableau, et cette image. Je désire que l'on honore ce tableau dans le monde entier. Il y a aussi un 3e moyen, c'est pour puiser à la miséricorde, c'est célébrer la fête de la miséricorde divine le dimanche après Pâques, en disant avant la neuvaine à la miséricorde, qui commence le vendredi saint. Il y a le jour du Sacré-Cœur aussi. Oui, il y a le jour du Sacré-Cœur. Il y a honoré l'heure de la miséricorde divine. Donc là, c'est bien, ça tombe bien, en fait, il est 15h. En pensant à la Pâque. Alors, j'ai retrouvé les phrases du Christ qui lui dit à 3h, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai pénétrer ma mortelle tristesse. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. C'est beau, hein? En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière dans ma miséricorde en l'adorant et en la glorifiant. Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier, et particulièrement pour les pauvres pécheurs. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. Et Jésus lui dit aussi de faire le chemin de croix. À cette heure-là,
Si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde. J'exige de toute créature de vénérer la miséricorde. Le 5e moyen, c'est de propager la miséricorde divine. Voilà, donc ainsi toutes les âmes à la confiance en l'inconcevable abîme de ma miséricorde, car je veux les sauver toutes. Je pourrais citer des centaines de phrases de Sainte Faustine, il y en a tellement, mais j'aime bien cette phrase aussi, peut-être que vous la connaissez, de Sainte Faustine, enfin de Jésus à Sainte Faustine: tu feras de grandes choses si tu t'abandonnes entièrement à ma volonté. Qu'il en soit, non point comme je le veux, mais selon ta volonté. Ô Dieu, sache que ces paroles, prononcées du fond du cœur, transportent l'âme en un instant au sommet de la sainteté. Voilà, si on dit non pas ma volonté, mais ta volonté, en un instant on est transporté au sommet de la sainteté. C'est beau, hein? Ça c'est aussi dans le journal de Sainte Faustine. Alors le 4e saint de la miséricorde, c'est Saint Jean-Paul II. Voilà, donc 1920-2005. Et en fait, il est fêté le 22 octobre, c'est le jour de son intronisation en tant que pape. Donc ses 2 parents, Émile et Emilia et Carole, sont en cours de béatification. Il a écrit une encyclique, je vous avais dit, sur la miséricorde, et il est mort le 2 avril 2005, et c'était la veille de la fête de la miséricorde divine. Donc c'est vraiment un beau témoignage. Il a écrit ces très belles phrases sur la miséricorde quand il est venu prier devant la tombe de Sainte Faustine. Fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Seigneur, Dieu, un et trine, y trouve toujours la source de l'espérance. Père éternel, pour la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier. Combien le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la miséricorde divine. Et il a solennellement consacré le monde à la divine miséricorde. Ça, c'était le 17 août 2002, quand il est venu en Pologne. Et il a dit: c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce sanctuaire, je veux confier solennellement le monde entier à la divine miséricorde. Je le fais avec le désir que le message de l'amour miséricordieux de Dieu, proclamé ici à travers Sainte Faustine, atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur cœur d'espérance. Il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme trouvera le bonheur. Et il y a cette phrase qui est très connue aussi de Sainte Faustine: le monde ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se sera pas tourné vers la miséricorde. Vous la retrouvez aussi dans le journal. Et je voudrais parler. Ah oui, c'est ça. Je vais un petit peu vite parce que sinon je n'aurai pas le temps. Je vois que je retourne. J'aurais pas le temps de tout dire. Mais il disait, Jean-Paul II, aussi avant de mourir, quelques jours avant sa mort, que ta volonté soit faite, tous. Et ces dernières paroles: laissez-moi aller à la maison du Père. Il avait dit aussi, quand il souffrait le vendredi saint, quelques jours avant qu'il parte: j'offre mes souffrances afin que le dessein de Dieu s'accomplisse et que sa parole imprègne les peuples. Voilà, et tout à l'heure, je vous ai dit que je parlerais des saints fêtés en octobre. J'avais oublié je voulais prendre quand même un saint qui est jeune, que j'aime beaucoup, Carlo Acutis. Et j'ai découvert un peu plus sa vie cette année parce que j'ai lancé un parcours Acutis pour le carême. Carlo Acutis m'a fait plein de petits clins d'œil parce qu'il y a plein de parcours qui existent. Il y a Exodus, il y a Magnify. Et je me suis dit, il faudrait bien faire un parcours pour qui s'adresse pas seulement aux papas et aux mamans, mais à tout le monde, aux prêtres, aux laïcs, aux enfants. Et en fait, je venais de lire ce livre-là, et le matin, je me suis réveillée et je me dis, il faut vraiment lancer ce parcours Acutis 90, donc j'en ai parlé à quelques amis, et au bout de quelques jours, j'avais presque 100 personnes. Et même les enfants se sont inscrits au parcours, je trouvais ça génial. Donc, et je me suis basée pour le parcours Acutis. Donc d'ailleurs, si je fais un petit appel, parce que l'année prochaine, je voudrais relancer le parcours. Donc l'année dernière, je l'avais lancé 90 jours avant Pâques. Donc là, j'ai calculé les 90 jours avant Pâques. Ça commence le 10 janvier cette année, parce que Pâques, c'est le 31 mars. Donc voilà, si vous êtes intéressé, j'ai laissé mes coordonnées là sur les feuilles, vous pourrez me contacter. Et je m'étais basée sur des phrases de Carlo Acutis, parce que dans ce livre-là, il parle d'un kit, c'est sa maman qui raconte ce que disait Carlo, il faisait beaucoup de catéchisme. Il parle d'un kit de la sainteté en 7 points. Alors peut-être certains connaissent ceux qui ont fait le parcours Acutis, il y en a quelques-uns qui ont fait le parcours ici. Alors il parle de l'Eucharistie. Alors je cite des phrases de Carlo Acutis là: essayez d'aller à la messe tous les jours et de recevoir la Sainte Communion.
L'adoration, si vous pouvez, faites-le. Faites quelques moments d'adoration eucharistique devant le tabernacle où Jésus est réellement présent et vous verrez comme votre niveau de sainteté augmentera. Donc, pour retenir, c'est A, B, C, E. Voilà, A, B, C, E, R, pardon, pour retenir les 7 points de kit de sainteté de Bienheureux Carlo Acutis. Donc, je vous ai fait le A, je vous ai fait le E, j'ai fait en avance le E. Et donc, je vais faire l'autre A, parce qu'il y a 2 A, c'est l'ange gardien. Demandez l'aide de son ange gardien qui doit devenir ton meilleur ami. Le B, c'est la Bible. Lisez chaque jour un passage de la Bible. Le C, c'est la confession. Si vous le pouvez, confessez-vous chaque semaine. Chaque semaine, il allait se confesser toutes les semaines, même des péchés véniels. Et le R, c'est le rosaire. N'oubliez pas de réciter le Saint-Rosaire tous les jours. Et l'autre R, c'est prenez souvent des résolutions et adressez des requêtes au Seigneur et à la Vierge Marie pour venir en aide aux autres. Et Carlo écrivait « Je veux vous donner quelques-uns de mes secrets très spéciaux qui vous aideront à atteindre rapidement le but de la sainteté. N'oubliez jamais que vous pouvez vous aussi devenir un saint. Vous devez tout d'abord le désirer de tout votre cœur, et si vous ne le désirez pas encore, vous devez le demander avec insistance au Seigneur. » Pour terminer sur les saints de la miséricorde de Carlo Acutis, j'ai juste parlé du kit de la sainteté, mais vous pourrez lire sa vie, on la trouve facilement, il y a plein de vidéos sur lui. Et donc il est né le 3 mai 1991 et il est mort justement le 12 octobre 2006. Donc c'est pour ça que sa fête c'est le 12 octobre. Voilà, donc c'est vraiment un saint pour... On peut écouter sa maman dans les vidéos, c'est magnifique, c'est bouleversant de voir sa maman qui parle de son fils encore parce qu'elle est vivante. Et elle dit qu'il faut vraiment prier maintenant pour les jeunes, pour la conversion du monde. C'est un saint actuel et vraiment je vous invite à invoquer Carlo Acutis parce qu'il est bien heureux depuis le 10 octobre 2020. Et donc je voulais vous parler d'un couple, quand même un saint couple d'Aphrose et Cyprien Rugambwa que j'ai mis en avant dans... Cyprien Rugambwa, j'en ai parlé dans le livre sur les époux et d'Aphrose dans le livre sur les épouses. Et il y en a certains qui ne les connaissent pas, Cyprien et d'Aphrose, parce qu'ils ne sont pas si connus que ça. Et ils sont morts tous les deux en 1994. Et Cyprien, il est né en 1935. Il était très connu au Rwanda parce qu'il était compositeur et chorégraphe. Il perdit la foi jeune étudiant et se fiança avec Xaverina, qui fut assassinée en 1963. En 1965, il épousa d'Aphrose, nièce de sa fiancée décédée, qui était enseignante. Malgré une répudiation de quelques mois et un enfant hors mariage de Cyprien, d'Aphrose priait avec persévérance pour la conversion de son époux. En 1974, Cyprien devint directeur de l'Institut national de recherche scientifique à Butaré. En 1980, il tomba gravement malade et en 1982, il fut guéri, miraculeusement. Et il se convertit, c'est magnifique, hein, parce qu'après, alors qu'il a eu un enfant d'une autre femme, il demande pardon à genoux à sa femme, et là, il redevient complètement amoureux de son épouse, et ils deviennent un couple missionnaire s'occupant des enfants des rues. Et il répétait sans cesse, Cyprien, le Seigneur est merveilleux. Ils vont à Paris-le-Monial en 89 et ils entendent cette parole, ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera partout avec toi. Ils implantent la communauté d'Emmanuel au Rwanda et Cyprien devint l'apôtre de l'unité de son pays. Il dit qu'il n'y a pas de Hutu ni de Tutsi, tous les Rwandais sont frères. Il n'y a que des enfants de Dieu. Et le 6 avril 1994, l'avion du président est abattu à Kigali. Le couple passa toute la nuit en prière devant le Saint-Sacrement, dans leur chapelle. Et le matin du 7 avril 1994, des soldats arrivèrent chez eux. L'un demanda à Cyprien, « Alors, Rugambwa, tu es toujours chrétien ?» Cyprien répondit, « Oui, je suis très chrétien. Mon costume de danseur est préparé. Si le roi m'appelle, il y a cette phrase qui est connue, j'entrerai au ciel en dansant. » Il a écrit un livre. Oui, J'entrerai. il y a le livre. Je les ai rencontrés à Noël 94. Ah oui. Oui. Je fais partie de la communauté de Vous l'Emmanuel. avez vu? Oui, je leur ai parlé, mais oui. j'étais loin de m'imaginer tout ça. Moi. Ah oui, c'est extraordinaire, vous avez pu les rencontrer au Oui, mais bon, pour moi, c'était quelconque. Ouais. Et Cyprien, d'Aphrose et leurs 7 enfants et une petite cousine sont alors assassinés. On a de 22 ans et la dernière, elle s'appelait Gabriella, 5 ans. Elle avait 5 ans. Seul un des garçons, Svirdar, 17 ans, sauva sa vie en faisant le mort. C'était le 2e jour du génocide entre les Hutus et les Tutsis qui fit 800 000 morts.
En 2015, d'affreux esprits sont déclarés serviteurs de Dieu. Et je vous invite à regarder le documentaire qui s'appelle J'entrerai au ciel en dansant, on les voit parler et on a les larmes aux yeux quand on les voit là. Vous le trouvez facilement, cette petite vidéo. Et j'aurais voulu vous parler de Anne-Gabrielle Caron parce que je trouve que c'est bien de mettre en avant des saints de tous les âges. Jean-Paul II qui est mort à 85 ans presque. Et puis Anne-Gabrielle Caron qui est morte très jeune. Mais j'ai pas le temps de parler d'Anne-Gabrielle Caron, mais je vous invite parce qu'elle a vécu vraiment la miséricorde. Et elle est morte à 8 ans. Et à l'hôpital, elle vivait vraiment la miséricorde, essayant de consoler les enfants malades. Donc maintenant, je vais vous parler, pour terminer, l'alphabet de la miséricorde. Donc, parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, l'alphabet, A, pour vivre la miséricorde, donc vivre l'adoration, prier là, c'est le A aussi de ange gardien. Et la 16, c'est faire des petits sacrifices chaque jour. Le B, c'est la bénédiction. Le C, c'est la charité. Le chapelet, la confession, la compassion. Le D, c'est la douceur. Et puis aussi, c'est le D de se décider à devenir un saint, comme dit le pape François dans l'encyclique sur la sainteté. Il dit, demandons à l'Esprit Saint d'infuser dans cette encyclique, demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un désir ardent d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu. Et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. Alors, une question, veux-tu devenir un saint? Est-ce que j'ai faim d'être saint? J'espère que c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce qu'on ne se pose pas forcément la question, est-ce que j'ai envie de devenir saint? Et est-ce que vous voulez devenir saint? Oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans la parole de Dieu, on retrouve plein de phrases. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Ça, c'est le Lévitique 19:2. Et sinon, 1 Thessaloniciens 4. Verset 3, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Parce qu'on a peur de dire oui, mais en fait, c'est naturel, parce qu'on veut être comme le Christ, soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Là, tout à l'heure, j'ai cité cette phrase de Saint Luc, chapitre 6, là, mais voilà, en fait, la miséricorde, la sainteté, c'est être comme notre modèle, c'est le Christ, et c'est Dieu, donc c'est être l'amour au cœur de ce monde, l'amour de Dieu au cœur de ce monde. Et donc il y a la Léonie Martin, la sœur de Sainte Thérèse, c'est elle la première qui a vécu la petite voix d'enfance, et elle a vraiment appliqué à la lettre des conseils de Sainte Thérèse sur l'abandon, la confiance, et elle disait, il faut coûte que je devienne une sainte. Voilà. Et Saint Maximilien Kolb, il a aussi parlé de la sainteté, il dit chacun peut devenir un saint et même un très grand saint, avec l'aide de l'Immaculée. Il suffit seulement qu'il le veuille. Et donc il parle aussi de l'union des volontés, Saint Maximilien Kolb. Petit v égale grand V. Ça, c'est la définition de la sainteté. Le petit v minuscule, c'est ma volonté. Et le grand V majuscule, c'est la volonté de Dieu. Autrement dit, si petit v égale grand V, donc ma volonté égale la volonté de Dieu, si ce que je veux, autrement dit, si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint. C'est simple, n'est-ce pas, dit Saint Maximilien Kolb. Et la bienheureuse Chiaraluce Badano, qui est une sainte que je mettrai dans mon livre sur les sœurs jeunes, c'est bouleversant aussi sa vie. Elle est morte à 19 ans d'un cancer des os. Parce qu'en fait, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fabriqué pendant le confinement. J'avais plein de temps. J'ai fabriqué des tableaux des saints et que j'aime bien mettre dans mon bureau quand je travaille. Enfin, que j'ai dans mon bureau. Et voilà, j'ai fabriqué un tableau de 108 saints. J'essaie d'en mettre le plus possible. Voilà, donc comme ça, il m'accompagne. Après, j'ai fabriqué des grands tableaux comme ça par thème. Donc je mets les saints par tous ceux qui ont vécu très âgés, plus de 80 ans, je pense là. Après, j'ai mis les saints mystiques, comme Padre Pio, Marguerite Maria Lacoque. J'ai mis les saints éducateurs. J'ai les déclassés. Et puis voilà, j'ai mis les saints enfants et jeunes, les saints qui ont beaucoup souffert, qui ont eu des graves maladies. Donc les saints jeunes. Et en fait, je prie le rosaire avec les saints. Parce que mon objectif, c'était pas de prier avec 35 saints, mais l'éditeur, il n'a pas voulu. Je voulais faire prier le rosaire avec 200 saints. Mais bon, ça n'a pas été accepté. Parce que j'aime bien dire chaque dizaine, en fait, avec une famille de saints. Par exemple, si c'était le premier mystère joyeux, l'Annonciation, je choisis de vivre avec les saints enfants.
et de vivre ce mystère avec les saints enfants. Chaque Je vous salue Marie, je dis un saint. Par exemple, je dis, si je prends les saints enfants, j'ai Anne de Guigné en premier, et ben je dis avec Anne de Guigné, je vous salue Marie, pleine de grâce. Avec les saints, est-ce que je les ai les saints enfants là? Oui, je les ai là. Avec Anne-Gabrielle Caron, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et en fait, je fais cette méthode pour prier le chapelet. Et quand dans la voiture, justement, ça marche bien parce que je ne sais jamais où j'en suis. Si j'en suis au 6e, je vous salue Marie. Donc je sais que là, avec mon tableau, j'en suis au 6e. Voilà, donc ça m'aide. Et puis je l'ai expérimenté avec beaucoup d'enfants, la prière du chapelet, et ça marche super bien. Franchement, je trouve que prier avec les saints, ça aide aussi, parce que 50 Je vous salue Marie, c'est pas facile à dire. Et quand on prie avec les saints, je trouve que c'est plus facile.